Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du signe du taureau en astrologie. Alors le but ici, c'est de comprendre ce que signifie cette énergie en elle-même pour pouvoir plus tard s'intéresser à ce que signifie par exemple avoir le soleil en taureau, Mars en taureau, etc. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas en fait qu'on n'est pas défini en astrologie que par un seul signe, je vous invite à aller écouter mon introduction dans la vidéo sur le signe du bélier. Alors le signe du taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque et c'est un signe de terre. Donc ça veut dire qu'il est tourné vers ce qui est matériel, ce qui est concret, ce qui est tangible, donc qu'on peut toucher. Et alors, moi j'aime bien utiliser une phrase en fait pour comprendre ce signe, c'est que le taureau valorise les fondamentaux du milieu matériel. Donc il valorise effectivement ce qu'il possède. Le taureau, ça représente vraiment l'idée de protéger ce qu'on a, d'entretenir ce qu'on a aussi. Et les fondamentaux, effectivement, en fait, le taureau, ce n'est pas tant une idée d'amasser les biens matériels, mais plutôt de pouvoir donner de la valeur à ce qui est fondamental pour notre bien-être physique, notre bien-être matériel. On pourrait appeler ça le confort, en fait. Voilà. Et cette valorisation, elle passe aussi par l'argent. Alors, on associe effectivement souvent le taureau à l'argent, et je pense que c'est parce que l'argent permet de donner de la valeur aux choses, et que via l'argent, on peut obtenir des choses de valeur. Et donc, il faut vraiment comprendre que la qualité et la simplicité sont deux choses fort importantes pour ce signe du zodiaque. Donc derrière cette simplicité du taureau, il n'y a pas une idée de frugalité, parce que justement, le taureau, il représente l'abondance. Donc on pourrait se dire que c'est un peu paradoxal, l'abondance, la simplicité, parce que quand on pense à l'abondance, parfois on imagine, un peu comme pour le Sagittaire, l'idée du toujours plus. Mais en fait, pour le taureau, c'est plus l'abondance dans le sens de la richesse matérielle. Et donc le taureau, c'est cette idée de la qualité est mieux que la quantité. Étant le signe associé à l'abondance matérielle, c'est aussi un signe qui est associé au plaisir de la vie en fait. Donc par exemple la bonne nourriture, le fait d'être bien installé, d'avoir bien chaud, etc. C'est fort lié aux cinq sens comme vous pouvez le remarquer. Et alors il y a, comme je le disais, l'idée du confort qui est vraiment attachée au taureau, et j'irais même jusqu'à dire la zone de confort. Parce que le taureau, je trouve que ça représente vraiment cette énergie qui nous incite à être satisfait de ce qu'on a, mais qui aussi du coup peut représenter cette tendance à rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire que le taureau, si on lui propose d'aller découvrir quelque chose de nouveau, ici métaphoriquement, hein, ben ça va pas l'intéresser. C'est-à-dire qu'une fois que le taureau a ces fameux fondamentaux justement qui lui permettent de se sentir bien, de se sentir calme, etc., il va pas vouloir mettre ça en péril pour aller chercher quelque chose de nouveau, parce que justement en général quand on va chercher quelque chose de nouveau, bah, il faut quand même effectivement prendre des risques, et le taureau, c'est à l'inverse la sécurité. C'est un mot-clé pour comprendre le signe du taureau, c'est cette sécurité à travers le matériel, mais qui est une sécurité vraiment primaire. C'est là qu'on voit que c'est encore un des premiers signes du zodiaque, et en l'occurrence le premier signe de terre. Alors ça ne veut pas dire que le taureau ne peut pas avoir envie d'obtenir plus, évidemment, mais du coup, s'il cherche à obtenir d'autres biens matériels ou d'autres choses, évidemment, c'est parce qu'ici on est dans l'essence du signe, dans le concept, il va le faire avec prudence. Donc ça aussi c'est un mot-clé pour le taureau, c'est qu'il est vraiment prudent et persévérant et lent. Donc c'est vraiment, oui, c'est cette énergie, c'est ce signe qui est réconfortant, qui est rassurant, qui est très stable aussi, euh, et qui est très ancré. Voilà, c'est le mot que je cherchais, et on voit de nouveau le lien avec l'élémentaire en astrologie. Une image que j'aime bien utiliser pour représenter le signe du taureau, c'est celle du potager ou du jardin. Donc sans surprise, je trouve que ça met bien en avant le fait
pouvoir profiter des bienfaits de la terre, en fait, vraiment très concrètement. Mais il y a aussi cette idée, comme je le disais, d'entretien de ce qu'on possède, de ses bienfaits, et le fait que pour que quelque chose, pour qu'un légume pousse dans un potager, il faut lui laisser du temps, et il faut en prendre soin, il faut vérifier qu'il a assez d'eau, assez de soleil, donc ça c'est les fameux fondamentaux. Euh, voilà, c'était tout pour le signe du taureau. J'espère que c'est clair et que vous en avez appris plus sur cette énergie. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur le signe des Gémeaux. Salut!